Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2019 pour les personnes du signe de la Vierge. Alors, on va commencer par deux cartes pour découvrir chaque semaine du mois. Ensuite, on aura un message de l'oracle du monde avec les énergies principales, l'énergie à laisser partir, au contraire celle sur laquelle il faudra vraiment être attentif, et puis on aura la surprise du mois. On aura également un petit message de nos défunts, de nos guides. Et pour terminer, on fera une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples. Alors on va commencer tout de suite avec la première semaine. Alors pour débuter le mois de juillet, il y aura certaines choses à abandonner. Il y aura une transformation. Alors c'est une transformation, quelque chose qui se termine, donc un travail. Donc ça peut être partir à la retraite, hein, concrètement pour certains. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui se termine début juillet et vous allez vous sentir peut-être pour certains une envie de repli, une envie de solitude après cette chose qui se termine finalement. Peut-être que vous aurez envie du coup de prendre du temps pour vous. Ça peut me parler de ça. C'est pas quelque chose de négatif, hein, attention, hein, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, mais de quelque chose de tout à fait normal, de quelque chose qui était prévu. Mais ça peut vous donner du coup envie de repos, envie d'isolement, peut-être de réflexion pour certains, pour voir un petit peu ce qui vous attend pour la suite par exemple. Alors on va regarder pour la deuxième semaine. Alors, pour la deuxième semaine, on vous dit qu'il y aura effectivement une transformation qui s'opère, quelque chose de nouveau hein, dans votre vie, peut-être une nouvelle façon de voir sa vie, hein, de nouvelles habitudes que vous avez envie de prendre soin de vous peut-être. Concrètement, c'est aussi faire attention autour de vous, certaines personnes qui peuvent chercher un petit peu à vous déstabiliser l'équilibre, votre équilibre. Hein. Quelqu'un ou quelqu'un par exemple qui peut chercher à vous titiller un petit peu, à vous pousser dans vos retranchements. Par jalousie, par méchanceté, tout simplement, hein. Peut-être un peu de commérage sur vous, mais il faut effectivement ne pas en tenir compte. Alors, on peut aussi comprendre ces deux cartes dans le sens où vous subissez ça depuis certains temps. Ça peut être aussi des commérages qui sont là depuis un certain temps, et on peut sentir que ça commence un petit peu à vous agacer, à vous énerver. Protégez-vous, ne vous embêtez pas finalement, hein, adoptez la position là, du petit renard, hein, restez vraiment niché en vous-même et protégez-vous de toutes ces médisances ou de toutes ces petites critiques finalement, qui sont méchantes et gratuites. Ah, là on a deux excellentes cartes. Donc là pour la troisième semaine, on sent que ça va mieux, hein, ça va beaucoup mieux. Moralement, physiquement, vous retrouvez votre énergie. La carte de l'arbre, c'est la carte de la santé. Hein. Donc vous vous sentez vraiment très très fort, très bien, bien ancré, bien dans vos baskets finalement. Pour certains, ce sera une envie peut-être aussi de partir, d'aller dans la nature, de se mettre au vert. Hein. Effectivement, le mois de juillet, c'est un mois pendant lequel on part en vacances. Donc peut-être que sur la troisième semaine, vous serez en vacances, vous vous sentirez très très bien. Vous serez plein d'énergie, vous aurez du baume au cœur, vous serez entouré. Il y a beaucoup d'amour sur cette troisième semaine, aussi des échanges, des moments partagés. Et puis c'est aussi donc vraiment l'idée de rencontrer, d'être avec sa famille, peut-être pour certains de rechercher un petit peu tout ce qui concerne la généalogie, etc. Avoir envie aussi de retourner, si vous voulez, à la source. En tout cas, pour cette troisième semaine, on voit que ça va mieux. Hein. Si autant au début, vous aviez envie de solitude et qu'il y avait quand même pas mal
On sentait sur la deuxième semaine, il y avait encore quelque chose qui vous pesait en ce qui concerne vos relations. Là, sur la troisième semaine, ça s'améliore nettement. Il y a vraiment un regain d'énergie, un regain de... Le moral va mieux aussi. Et puis, pour moi, il y a cette idée de vacances ou d'évasion, en tout cas. On prend l'air, on se sent vraiment bien. On va regarder pour la dernière semaine. Ouais, on a le soleil en plus. Donc pour la dernière semaine, alors pour certains, vous serez en vacances, vous serez au soleil, il y a cette idée de renouveau, de légèreté, donc vous profiterez de vos vacances, vous profiterez de vos sorties. Pour certains, ce sera profiter de vos enfants, tout simplement, hein. Vous serez entouré d'enfants et vous vous sentirez très bien. Ou bien pour d'autres, si vous n'avez pas de vacances de prévu, il y aura, alors le moral sera au beau fixe, tout vous sourira. Donc si vous avez un nouveau projet qui commence en cette fin de mois de juillet, c'est très positif, hein, parce que l'enfant, ça peut aussi représenter donc le nouveau projet, quelque chose qui commence. Donc si quelque chose commence pour vous fin juillet, ce sera très positif. Vous avez vraiment la réussite sur vous, le moral au beau fixe, c'est vraiment la carte de l'épanouissement. Hein, donc votre état d'esprit pour cette dernière semaine, ce sera vraiment, vous sentirez épanoui, léger, vous aurez envie de rire, de chanter, de danser comme un enfant, de prendre vraiment la vie à la légère. Et tant mieux parce qu'effectivement, on peut voir que voilà, les 2 premières semaines, ça commence voilà, un petit peu, c'est un petit peu lourd, il y a une ambiance qui vous bouscule un petit peu finalement, hein, vous êtes bousculé par un changement. Il y a aussi ces gens là qui peuvent vous critiquer un petit peu, qui peuvent voilà, vous causer un petit peu du tort. Et on voit qu'après, ça s'améliore nettement donc à partir du 14-15 juillet. Et puis là, après, vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, il y a l'énergie qui revient, il y a cette légèreté, le moral qui revient aussi, le soleil qui revient dans votre vie, l'amour. Donc là, on se sent très très bien sur la fin du mois. Donc c'est bien, c'est positif, ça évolue vraiment dans le bon sens, hein. On va regarder maintenant le petit message de nos guides, de nos défunts. Alors, on nous dit de défendre notre territoire, effectivement. On nous dit de garder confiance en nous, parce que c'est vrai que c'est parfois quelque chose qui vous manque, amis vierges. Donc là, on vous dit que c'est vraiment le moment, hein, de vous défendre, d'avoir confiance en vous, en ce que vous valez aussi. Donc si jamais voilà il y a des changements qui vous bousculent ou si jamais certaines personnes essaient de vous faire du mal, ayez confiance en vous, ne faites pas attention à ce que les gens pourraient penser de vous, aux critiques, etc. Vous savez ce que vous valez. Les gens du signe de la Vierge sont des gens très généreux en général qui ont... c'est un bon signe, hein. La Vierge est vraiment quelqu'un de très sociable et de serviable. Et justement, certaines personnes peuvent en abuser. Donc, ayez confiance en vous, ne vous laissez pas faire non plus, ne soyez pas trop gentil. Défendez aussi vos intérêts, hein. D'accord? On va la poser là et puis on va regarder un petit peu le reste des énergies, donc avec l'oracle du monde, donc l'énergie principale. Donc il y a 2 cartes parce que les deux sont, il y en a une qui est tombée, donc je l'ai gardée. Alors pour les énergies principales avec l'oracle du monde, on a la clairvoyance et la paix. Donc effectivement, ça va être un mois pour retrouver la paix, retrouver votre équilibre. Si ces derniers temps, voilà, vous avez été un petit peu perdu, si vous êtes un petit peu perdu, s'il y a eu de la fatigue, du stress, certains événements qui vous ont un petit peu déstabilisé, des changements, hein, on l'a vu en début de mois. Effectivement, c'est le bon mois pour se ressourcer dans la nature, pour se retrouver, hein, pour prendre soin de soi aussi. Et puis peut-être le mois aussi pour relâcher la pression et puis comme ce petit enfant là qui danse, s'amuser, prendre la vie un petit peu comme elle vient et puis vivre un petit peu dans l'insouciance, hein. Ne pas trop prendre la vie au sérieux finalement, pour retrouver votre paix. Pas s'encombrer avec les méchancetés, avec trop de stress. Alors, on a aussi la carte de la clairvoyance. Donc là, on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et on va vous inviter à ça, à faire confiance à votre intuition, à cette petite voix intérieure aussi. À laisser peut-être le mental un petit peu de côté, hein. Pas trop de réflexion non plus, hein. Ne pas être constamment dans cette réflexion qui va finalement vous empêcher
de vivre votre vie d'aujourd'hui, parce que ça va vous mettre des freins. C'est votre mental qui va parler et qui va vous dire attention ceci, attention cela, et du coup ça va vous bloquer. Alors ayez confiance en vous, suivez votre petite voix, suivez votre intuition. Ça peut être aussi pour certains, ça peut signifier que vous allez chercher peut-être cet été à développer tout cet aspect, si vous voulez, le chakra du troisième œil, et puis tout dans le domaine du spirituel. Peut-être que vous allez avoir envie d'évoluer aussi au niveau spirituel, hein, que vous allez avoir envie, pardon, de vous reconnecter à votre âme, à votre intériorité. Alors on vous invite à ne pas vous voiler la face. Faut pas non plus, voilà, comment dire, pas se voiler la face. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. Effectivement, si on aurait tendance en début de mois là, à s'isoler, bon, on voit que ça ne dure pas, heureusement, mais effectivement, l'oracle du monde vous le dit bien, entourez-vous, hein, sortez, ne restez pas dans votre tour à ruminer. Sortez. Hein. Il y a cette idée encore là de transformation qu'on retrouve ici. Il y a quelque chose, des choix à faire, quelque chose qui évolue. Il y a cette idée de changement en vous. Et du coup, on vous dit qu'il faut aussi aller vers les autres. Hein. Ça va, je pense, vous permettre d'évoluer aussi. Hein. De ne pas rester à ruminer et à vous faire de fausses idées finalement. Hein. Parce que c'est vrai que quand on rumine comme ça, on se fait de fausses idées. Alors, il y a cette idée aussi de ne pas se mentir à soi-même. Parfois, c'est rassurant hein, de se mentir à soi-même. Ça évite de prendre des décisions, ça évite de sortir de sa zone de confort. Mais c'est vrai que là, du coup, on sent qu'il y a peut-être voilà, des transformations qui se font dans votre vie ou à l'intérieur de vous-même. Et ça va vous amener à faire des choix, à partir peut-être sur d'autres voies. Et du coup, l'oracle vous invite à ça, peut-être à laisser certaines choses et à faire des choix. À faire des choix, peut-être qu'il y a des choix que vous repoussez, hein, que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu affectif. Et du coup, là, on va vous inviter à faire ces choix pour retrouver la paix, justement, pour retrouver l'équilibre. Il y aura certainement des choses à faire évoluer, des choses à transformer dans votre vie. Et vous le ferez, hein, vous y arriverez de toute façon. Vous êtes protégé, vous avez confiance en vous, vous allez défendre vos intérêts. Et on voit bien que de toute façon, sur la fin du mois, les choses s'améliorent. Il y a quelque chose de nouveau, de frais, on vous sent bien, vous êtes bien ancré, bien dans votre vie, le moral est bon. Donc on sent bien que là, en milieu de mois, il va y avoir des transformations qui vont s'opérer et vous allez faire des choix, vous allez avancer. Donc c'est un excellent mois pour, il y a une belle progression qui se fait tout au long de ce mois. Hein. On commence avec quelque chose qui se termine et puis là on voit sur la fin qu'il y a de la nouveauté. Il y a le soleil qui est là, qui éclaire votre mois. Donc on a l'accomplissement, hein. On a vraiment. Puis il y a cette idée d'aller vers les autres. Hein. De toute façon vous serez entourés. On a l'amour, on a les amis, on a la famille, on a l'amour. On est bien entouré. Il y a une belle évolution sur le mois qui se fait en tout cas. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental pour les célibataires. Alors, certaines personnes... Alors, bien sûr, le message là est très précis. Hein, donc, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Hein. Donc là, il y a un message très précis. On nous dit que pour certains, il y a vraiment une situation de crise. Vous vous sentez vraiment très très mal. Je pense qu'il y a pour certains une situation de peine. Il y a de la douleur hein, pour certaines personnes célibataires vierges. Il y a une peine, il y a de la douleur, il y a du doute. Donc il y a quelque chose, il y a une situation, une relation qui a dû se terminer ou une situation qui est un petit peu ambiguë, vous ne savez pas trop quoi en penser et du coup ça vous bloque parce que du coup ça ne vous permet pas de passer à autre chose et peut-être de laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie. Donc là on va vous inviter vraiment à aller vers une énergie d'équilibre, de guérison. Encore une fois, hein, on retrouve ces deux cartes là dans l'oracle du monde. On vous invite surtout, si vous êtes une femme, donc si vous êtes un homme, ce sera une femme qui pourra vous y aider, hein, vous aider à cette guérison.
à vous apaiser. Donc on vous invite à vous apaiser pour retrouver le moral, retrouver la santé. Hein. Donc peut-être que là, ça concerne vraiment ce début de mois où il va falloir vraiment faire évoluer quelque chose en vous et ne pas rester seul, hein, pour effectivement retrouver ce bien-être. Parce qu'il y a une situation pleine de doutes, pleine pour moi de peine. Et c'est dommage parce que quand on reste dans cette vibration-là, bloqué sur cette relation, on ferme la porte aux autres relations qui pourraient arriver, parce que là on parle de magie, d'amour qui est passionnant qui pourrait arriver. Donc c'est dommage. Donc pour moi cet amour-là, il pourrait arriver donc après le 15 sur la deuxième moitié, hein, puisqu'on a ici la nouveauté. Donc la nouveauté avec le soleil, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Là, c'est pas exclu qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous. Donc laissez, si vous voulez, cette situation bloquée appartenir au passé. Faites cette transformation. C'est peut-être cette transformation-là, effectivement, qu'on avait vue. Faites, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous cause de la douleur, des doutes, des questions. Laissez tout ça et soyez ouverts à accueillir, si vous voulez, cette belle rencontre qui peut arriver, cette nouveauté. Hein. Il faut évoluer, les cartes vous invitent à ça, faire des choix, évoluer. Il y a quelque chose qui se transforme là, qui se termine, et il faut aller vers la nouveauté. Hein. Il faut s'apaiser, hein. Il faut reprendre soin de soi, ça on l'a vu. Donc apaisez-vous, laissez cette relation au passé et soyez ouverts, soyez prêts à accueillir cette nouvelle relation qui peut arriver sur la fin du mois. Puisqu'on a la possibilité ici d'un nouvel amour, pardon. Alors on va regarder maintenant pour les gens en couple. Alors là c'est pareil, hein, le message est très précis, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, on parle de nouveau départ aussi, nouveau départ. Alors on parle aussi, là on parle de relations instables. Donc pour certains, dans le couple, il y a des hauts et des bas. Hein. Pour certains couples, la situation est un petit peu voilà, chaotique. On parle aussi pour certains d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Hein. Certains, peut-être dont le couple bat un petit peu de l'aile, seraient peut-être tentés d'aller regarder ailleurs si l'herbe est plus verte. Et pour d'autres, on va parler de renouveau dans le couple. Donc c'est peut-être un bon mois pour faire une mise au point. On parle d'âme sœur, hein, tout de même. Donc les couples sont solides. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Et il y a cette idée de nouveau départ. Donc c'est la possibilité de redonner une chance aussi à son couple. Hein. C'est pas facile. Hein, et même si on est en présence de son âme sœur, l'amour, ça s'entretient au quotidien. Il y a toujours des efforts à faire, hein, des deux côtés. De toute façon, c'est jamais les torts sont toujours partagés, hein, et c'est à chacun d'y mettre du sien. Il y a cette idée de renouveau. Hein. Donc moi, je pense que si effectivement vous êtes en couple et que la situation est compliquée actuellement, il y a la possibilité de voir ce renouveau arriver. Hein. Peut-être parce que vous allez partir en vacances, ça va vous permettre de vous retrouver un petit peu. En tout cas, rien n'est perdu et l'amour est là. L'amour est fort et il y a la possibilité de peut-être se retrouver un petit peu et donner un petit coup de frais à son couple aussi, hein, se surprendre, se faire des petits cadeaux, profiter un petit peu, se retrouver dans un contexte de vacances, c'est aussi appréciable parce que ça permet aussi de se retrouver et puis d'être beaucoup plus détendu parce que dans la vie de tous les jours c'est pas forcément évident, on est tous très occupés et puis on est fatigué, donc c'est vrai que là aussi sur les vacances ça va permettre aussi de se retrouver pour les couples. Et voilà, et donc pour certains dont la situation est vraiment très compliquée, on va dire, il y aura certains seraient tentés, surtout les messieurs, de regarder un petit peu ailleurs. Hein. Donc voilà pour les couples. Donc voilà pour vous les vierges, donc c'est un mois plutôt positif, hein, parce qu'il y a une belle évolution qui se fait là tout au long du mois. On vous invite à abandonner certains schémas, certaines habitudes, certaines choses qui appartiennent au passé, peut-être couper certaines relations négatives. Hein. Faites attention donc à vos relations, à votre entourage. Hein. Certains
Certains se comportent comme ce serpent là, hein. Ils chercheraient peut-être à vous faire un petit peu de mal ou en tout cas parlent sur vous dans votre dos. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que l'évolution est belle. Sur la fin du mois, il y a la santé, il y a le moral, il y a l'amour. On va se détendre, on est bien, on profite, on se sent léger. Une nouvelle personne arrive à vous, donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, c'est profiter tout simplement de leurs enfants, profiter de leurs congés, de leurs vacances. Ou bien pour d'autres, un nouveau projet, quelque chose de frais qui les met en joie, qui leur donne, qui leur met du baume au cœur finalement. Hein. Vous pouvez par exemple débuter un projet et puis ça vous êtes très motivé par rapport à ça. Donc voilà, c'est un mois. C'est un mois assez positif, c'est un mois où il va se passer pas mal de choses en vous, à l'extérieur. Donc voilà, ayez confiance en vous. Hein, on vous dit bien de vous protéger, d'avoir confiance en vous, en vos projets. C'est un bon mois, en tout cas on termine très très bien. Avec le soleil, on ne peut pas avoir de meilleure carte. Hein. Le soleil, c'est vraiment la carte de l'épanouissement. C'est vraiment un excellent mois de juillet pour vous, les vierges. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir mes autres guidances, notamment celles que je fais au quotidien. En tout cas, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.